Bonjour à tous et bienvenue sur Agoursica TV pour Tutti Foot, la dernière de l'année 2024, avec en plateau Christophe Vincent qui nous rejoindra un peu plus tard et Patrice Bertolucci, consultant pour cette dernière de Tutti Foot, et Brice Daquin à la réalisation. Patrice, bonjour. On peut commencer directement, comme d'habitude, par la Régionale 4. Bonjour, alors Régional 4, il y a eu la large des victoires de la réserve du Sud, 17-0 face à la Jouente, et c'est Ponteletto qui s'est imposé à l'extérieur, 8-1 face au FC Saute. On le voit au classement, Porto V qui est toujours premier avec 28 points, second la réserve du Sud avec 24 points, troisième Ponteletto avec 22 points, et qui ferme la marche dans le championnat, c'est la Jouente avec 7 points. Pour les prochaines journées, ça va être la réserve de Porto V qui va recevoir la Jouente, et Ponteletto, lui, va recevoir Tog. Avant de fermer le chapitre Régional 4, Patrice, c'est assez inédit quand même, 17-0, c'est quasiment du jamais vu, je pense. Oui, en tout cas, sur une période de notre génération à nous, ça s'est jamais vu, 17-0 en PHC, en Régional 4. C'est vrai que c'est inédit, mais en tout cas, c'est un score qui va être favorable pour le Sud dans le goal average pour potentiellement une montée en fin de saison. C'est vrai que c'est des matchs qui... Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, quoi. Allez, Régional 3 maintenant, les équipes de haut de tableau se sont imposées. Le CB qui n'est pas tombé dans le piège à Lumio et s'est imposé 1-0. Calenzana qui a maîtrisé son sujet en s'imposant 4-1 face à l'Orient. Pour les prochaines journées, Calenzana va se déplacer face à la réserve d'AFA. Et la confrontation directe, ça va être entre le FC Orient et le Football Club Lupino pour cette 11e journée de Régional 3. Régional 2, il y a eu la victoire de la réserve de la Balagne, 3-1 face à Monticello. C'était le derby de la Balagne ce week-end. Le Gallia, la réserve, lui, s'est imposé aussi 3-1 face à Bonifacio, et on le voit au classement. La réserve de la Balagne est première avec 34 points, seconde la réserve du Gallia avec 31 points, troisième Corté avec 25 points. Pour les prochaines journées, la réserve de Corté va recevoir le Gallia. Ça va être vraiment le match de haut de tableau. Ça sera le dimanche 12 janvier, bien évidemment. Et la Pievadilote va recevoir la réserve de la Balagne. Bon, comme pour les précédentes semaines, le haut de tableau qui est dominé par les réserves, la Balagne qui a à cœur, on l'avait évoqué avec Julien Bouzin et Vincent Martel. C'est important de monter en Régional 1 pour qu'il y ait une continuité avec l'équipe première qui est en National 2, pour pas qu'il y ait un trop gros écart entre l'équipe première et l'équipe réserve. Mais surtout, il y a un écart qui se creuse aussi entre la réserve de la Balagne et la réserve de Corté. Alors bien sûr, il reste encore une seconde partie de saison, mais la Balagne, la réserve est bien placée pour monter au niveau de supérieur en tout cas. Régional 1, le GFCA qui s'est imposé en toute fin de match face à Bocconiano, 1-0, et qui, le GFCA conforte un peu plus sa place de leader avec 11 points d'avance sur justement Bocconiano qui est deuxième dans ce classement. L'FJEB aussi qui poursuit sa belle série en s'imposant dans le derby face à la réserve de Borgo, 4-1, l'FJEB qui est quatrième avec 26 points. L'FJEB, comme on l'a répété, qui a tardé à lancer son championnat, mais qui est maintenant à un point de la deuxième place. Oui, ça a mis du temps à se mettre en place, et puis petit à petit la mayonnaise elle a pris, et c'est vrai que cette équipe du FJEB qu'on avait vu mal partie dans ce championnat, qui enchaîne les victoires, et qui est quatrième avec 26 points, comme tu l'as dit, qui a un point du second. C'est quand même... C'est un très beau parcours en tout cas pour les hommes de Gennaro Landucci. Oui, c'est cette équipe qui n'était pas du tout à sa place en début de saison. Ils ont su renverser la vapeur. Ils vont recevoir la Kazinka, enfin ils vont se déplacer à la Kazinka pour la prochaine journée, la 11e journée. Il y aura deux derbys en Corse du Sud entre Bocconiano et Bastelicac, et AFA va recevoir le GFCA. National 3, groupe D, Borgo. Le Sporting, la réserve et la réserve de la C Ajaccio ont joué ce week-end. Borgo lui a fait match nul face à l'avant-garde de Caen, 0-0 à l'extérieur. Il y a eu le derby entre la réserve du Sporting et la réserve de la C Ajaccio. C'est le Sporting qui est sorti vainqueur de ce derby. 3-1, et on le voit au niveau du classement. Le FC Borgo est second avec 18 points, et la réserve du Sporting qui est quatrième avec 18 points, et la réserve de la C Ajaccio qui est cinquième avec 18 points. Pour les prochaines rencontres, ça sera le samedi 11 janvier. Le FC Borgo va recevoir Saint-Ouen, la réserve du Sporting va se déplacer à la SPTT Caen, et la réserve de la C Ajaccio va recevoir Grand Queville.
Le FC Borgo a 19 points et juste à un point, justement, face à Saint-Ouen-l'Aumône, qui est le leader de ce championnat. Ça va être un très gros match pour les hommes d'Adrien Rossigne et de Gary Koulibaly. National 3, groupe J, qui a vu la défaite du Sud à Alès, 1-0. La nouvelle défaite de Corté face au leader, le FC Rousset, 5 victoires, 1-0. Et le match du Gallia Luciane et contre Beaucaire a été reporté à une date ultérieure. Corté qui maintenant est dernier de son groupe avec 7 points. Le Sud un peu plus haut avec 11 points et 11e. Et le Gallia Luciana qui est 9e avec 13 points. Le Gallia Luciana va se déplacer face au leader Rousset. Le Sud va recevoir Villefranche. Et Corté va se déplacer à Ardziv. Allez, National 2, et ça a été la défaite du FC Balagne ce week-end face au FC 93 Bobigny, 2-1. De son côté, Fourian, en déplacement à Chantilly, a fait match nul, 1 partout. On le voit au classement, le FC Balagne est 3e avec 22 points. Et Fouragnagliagne est 11e avec 13 points. Et ils ont perdu leurs points, les 5 points au classement. Fouragnagliagne, pour les prochaines journées, il va y avoir des matchs en retard, parce que Fouragnagliagne, le 20 décembre, ce vendredi, va jouer un match en retard face à l'AS Villiers, et le 4 janvier, Fouragnagliagne va recevoir aussi Haguenau. Et pour les prochaines rencontres, pour la mise à jour du championnat, Fouragnagliagne va se déplacer à Créteil et le FC Balagne, lui, va recevoir Épinal. Oui, le FC, l'AS Fouragnagliagne qui ne bénéficiera pas d'une trêve comme tous les autres clubs, parce qu'ils auront quelques jours de coupure, tout comme le Sporting. C'est le cas similaire au Sporting Club de Bastia en Ligue 2. Et ils ont un avantage, Fouragnagliagne, c'est qu'avec la perte malheureusement des points au classement, ils reçoivent 2 fois d'affilée, comme on l'a dit, le vendredi 20 décembre et le samedi 4 janvier. Ça va permettre peut-être aux hommes de Romain Paturel, en cas de 2 victoires consécutives à domicile, de pouvoir relever un peu la tête dans ce championnat. La Ligue 2 maintenant avec Christophe Vincent. Christophe, bonjour. Bonjour. Capitaine du Sporting Club de Bastia, avec qui nous allons revenir sur le bilan, faire un bilan sur la mi-saison, les objectifs pour le reste de la saison, que ce soit en Ligue 2 ou en Coupe de France, et aussi comment vit le groupe après à l'aube de la trêve. Alors Christophe, bilan de cette mi-saison, Bastia est 9e, 3 victoires, 10 nuls, 2 défaites. On peut en tirer quoi de ce mini-bilan, je dirais, à la trêve? Moi je pense que c'est un bon bilan, même s'il y a énormément de matchs nuls. Un gros point positif, c'est que pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'il y aura le match de la Coupe de France, on n'a toujours pas perdu à domicile. Mine de rien, je pense que c'est très important, par rapport à l'année dernière où on était frileux quelquefois à domicile. Cette année ça a changé, c'est top, tant mieux pour nous, ça montre qu'on a du caractère et on arrive même à retourner la tendance comme on a fait contre Guingamp. Donc c'est plutôt pas mal, et je crois qu'on est la seule où on est 2 équipes à pas avoir perdu que 2 matchs. La seule équipe, c'est le Sporting, puisque Lorient s'est imposé face au Paris FC. Du coup, Bastia est la seule équipe à 2 défaites sur ces 16 premières journées. Donc c'est plutôt intéressant. Surtout, vous êtes 9e avec 22 points. C'est important psychologiquement pour la première partie de saison de finir dans la première partie du tableau. Ouais, ça me fait sourire parce que souvent les objectifs souvent de la plupart des clubs, sauf les grosses écuries, c'est passer la barre des 20 points à la mi-saison. Donc là, elle a été franchie. C'est sûr qu'en plus, pour l'instant, on est 9e avant les fêtes de Noël, donc c'est plutôt encourageant. Il y a des matchs références qui sont restés, notamment, je prends l'exemple du Paris FC en début de saison, le 2-1. Il y a aussi des scénarios fous, des matchs nuls où on est mené 2-0, on revient à 2-2. Comment le groupe l'a vécu, ça? Comment ont été les mots, vos mots aussi, en tant que capitaine dans le vestiaire, quand des fois le Sporting mène forcément au score, se fait revenir et inversement? Comment on arrive à tenir ce groupe-là? Moi, on essaye d'être le plus pragmatique possible, je dirais.
Là, on était mené par exemple contre Guingamp et ça fait partie d'une saison où quelquefois les matchs sont plus difficiles que d'autres, que ce soit par rapport à l'environnement, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de monde au stade, on s'entend beaucoup. Enfin, l'ambiance elle est spéciale et à un moment donné, ça repose que sur nous. On est obligé d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes et c'est là aussi où tu vois si ton équipe elle a du caractère. L'équipe de Guingamp tournait pas trop mal ces temps-ci. Quand c'est pas bien, il faut le dire, mais quand c'est très bien, il faut le dire aussi. On est mené 1-0 contre Guingamp, sachant qu'on a pas mal d'occasions, des situations, grosses situations. On aurait pu penser qu'on allait s'effondrer et justement, on arrive à retourner la tendance et chapeau. Je trouve que c'est top, malgré un groupe assez jeune. Justement, ce caractère et ce mental, déjà, c'est à vous en tant que capitaine de l'insuffler aux joueurs, mais aussi avec tous les autres joueurs corses. C'est important pour les nouveaux joueurs, les joueurs qui sont là depuis quelques saisons, de faire part de la mentalité du Sporting Club de Bastia et la mentalité corse. Évidemment, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce groupe, je crois que je l'avais dit peut-être en début de saison, enfin dans les médias, c'est que tout le monde est arrivé à peu près sur la pointe des pieds. Et du coup, c'est adapté enfin, à essayer de comprendre, à observer comment fonctionnait le vestiaire du Sporting Club de Bastia, l'environnement qui est le nôtre chez nous, qui est voilà, quelquefois difficile et quelquefois spectaculaire grâce au public. Et tout le monde s'est acclimaté et s'est mis dans les rangs. Et du coup, c'est vrai que nous aussi, on doit leur insuffler ça. Mais ça s'est fait très, très naturellement. Mais c'est vrai que les Corses, nous sommes garants de ça. Et avec des mecs comme Johnny Placide qui ont aussi l'expérience, Tom Ducrot qui sont là depuis un moment et tout le monde s'est mis dans le rang, on le voit très bien, que ce soit le remplaçant, le type qui joue un peu moins, ou il rentre et il fait le job. Et ce week-end, ça s'est décanté en grande partie grâce au remplaçant. Il y a un match aussi assez inédit, ça a été le derby face à l'ACA qui s'est joué en 2 temps. Alors, la seconde partie, tu n'as pas pu la jouer parce que tu étais blessé. Comment aussi on perçoit ce genre de rencontre, déjà pour des joueurs comme Haris, comme Lamine Cissé, comme Amine Boutra, qui sont... Alors, Amine Boutra était formé au club, bien évidemment, mais qui sont revenus au club ou qui ont signé au club. De jouer déjà un derby dans un premier temps, il y a une appréhension particulière, mais de se dire qu'il y a eu deux scénarios très, très, très particuliers, avec déjà du public dans un premier temps et l'arrêt de la rencontre. Et dans un second temps, un match à huis clos. Comment même Benoît Tavenot, lui, a préparé ces 2 rencontres, je dirais? Le premier match qui s'est déroulé jusqu'à la 45e. Il a essayé de faire passer un message comme quoi, voilà, il y a deux écuries en Corse et il faut montrer c'est laquelle la meilleure et ça va se jouer sur 90 minutes. Qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce match, mais c'est ça la difficulté, c'est de mettre le curseur dans le juste équilibre. Pas non plus se mettre trop de pression, surtout quand on est jeune et qu'on vient d'arriver et qu'on joue ce genre de derby. Ça a été plutôt bien réalisé. Et après, pour le second pseudo-match, les 45 dernières autres minutes, j'ai pas trop à en dire dans le sens où c'était un match spécial. C'est notre première pour tout le monde, quoi. Jouer 45 minutes. On y est allé pour essayer de gagner et de jouer un match spécial et qui s'est fini sur un score nul et qui était spécial. Donc franchement, on a essayé de faire au mieux. Alors, hormis les incidents qu'il y a eu, je dirais, en tribune, vous, en tant que capitaine, vous comprenez des fois les décisions de ne pas faire venir forcément les supporters en déplacement. On sait que la Ajaccio, le Sporting Club de Bastia, s'était entendu pour avoir une sécurité optimale pour accueillir les supporters bastais à Michel Moritz. Vous, en tant que capitaine, vous avez un message à faire passer, de se dire que c'est quand même la fête du football corse et que quand on est à 2h30 d'un stade, on ne peut pas se permettre de se déplacer. Non, évidemment que non, c'est un peu bizarre et la preuve au final ça s'est mal passé et même très mal passé de soi-disant pas pouvoir faire monter
Les supporters, alors que je pense que enfin après c'est plus facile de parler. Oui. Enfin, c'est un peu comme quand on nous dit il aurait dû mettre le plat du pied, mais en tout cas on a vu que pour le coup, eh ben, ils se sont trompés. S'ils avaient autorisé peut-être les supporters du Sporting à François Coty, peut-être qu'ils auraient été entre guillemets ciblés, cadrés dans un endroit, dans un parcage. Et ils auraient peut-être pu éviter tout ce déroulement qui s'en est suivi, quoi. Là, le problème, c'est qu'au final, ça a été confus. Plusieurs personnes dans les tribunes et il y a eu ce mélange de foule et on ne sait même pas exactement de qui c'est parti. Donc, enfin, même si on ne veut pas chercher à savoir, mais en tout cas, ça s'est déroulé comme ça. Et j'avais l'impression que tout le monde était assez confus, que ce soit les joueurs, enfin tout le monde, quoi. Tout le monde. Plus pour finir sur cet axe de derby, le match retour va se jouer très rapidement parce que ça va être le 10 janvier. Il y aura un peu plus d'un mois. Comment on aborde le match avec si peu de décalage entre le match aller et le match retour? En vrai de vrai, la question elle est un peu tôt, même si ça vient vite. Je pense qu'on va l'aborder comme tous les derbys. Enfin, pas je pense, c'est évident. Montrer quelle est la meilleure équipe et encore plus chez nous et pas faire de cadeaux et voilà, montrer la suprématie. Dans un contexte aussi particulier, parce qu'on rappelle que même lors de ce derby qui va arriver dans très peu de temps, il va y avoir une partie de la tribune sud qui sera fermée comme ça a été le cas face à Guingamp. Pour revenir sur l'aspect caractère et mental, on l'a vu en conférence de presse, suite à la décision de la DNCG, Benoît Thavenot a dit on est une seule équipe, un seul groupe. C'est important que même sur les décisions extrasportives qui sont à l'encontre du club, que tout le monde soit uni pour faire face aux problèmes divers qui touchent le Sporting. Évidemment, une des forces enfin, pour moi, la grosse qualité d'une équipe, c'est la solidarité. Et la deuxième, c'est d'être hermétique à tout parasite extérieur. C'est mon propre avis personnel. À partir du moment où tu commences à t'éparpiller par rapport à ce qui se dit à l'extérieur, en l'occurrence la DNCG, ça peut perturber les têtes. Au jour d'aujourd'hui, le coach, le président est venu dans le vestiaire, nous a rassurés. Il n'y avait pas d'autres personnes, c'était les deux chefs du navire, je dirais. Le grand chef Claude Ferrand et je dirais celui qui est en dessous, Benoît Thavenot, nous ont rassurés et en tout cas de notre part, et moi la sensation que j'ai eue dans le vestiaire, il n'y a pas eu un soupçon d'alarme, de stress de qui que ce soit. On a entendu la nouvelle et les discussions de Monsieur Ferrand et ça nous a pas contrarié plus que ça et je pense que ça s'est vu, oui, les matchs d'après. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas eu de... C'est important pour bien travailler de ne pas avoir des nouvelles négatives. Claude Ferrand, le président, l'a fait, de rassurer tout le monde pour que le côté sportif ne soit pas impacté. Ouais, évidemment. Après les nouvelles négatives, enfin les nouvelles négatives, on pourra pas les éviter enfin quoi qu'il en soit. Le plus important, encore une fois, c'est d'être une famille et être hermétique. Ça paraît des mots simples ou un peu, mais c'est la réalité et c'est vraiment ce que je sens dans le groupe et ça c'est top. Avant de parler d'objectifs club, il y a objectifs personnels. Vous avez atteint les 200 matchs avec le Sporting ce week-end. Un capitaine qui commence à traîner sa bosse avec 200 matchs avec le Sporting. Il y a de la jeunesse qui est rentrée dans le groupe. Je pense notamment à Maxime Blé, Oulay aussi qui est rentré dans ce groupe. Le mot du capitaine, de se dire je suis passé par là, je sais que c'est des matchs quand même assez stressants quand il y a de l'enjeu. Comment on arrive à trouver les mots pour ces jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser sur ce genre de rencontres à pression Moi j'essaie de retenir ce qu'on m'avait dit, d'essayer de jouer le plus possible simple et de pas te prendre la tête et de prendre plaisir, surtout que c'était premier pas sur une pelouse professionnelle, enfin dans un environnement professionnel.
c'est d'essayer, entre guillemets, de kiffer le plus possible. Et je pense que ça a été bien fait de leur part. Et après, surtout pas s'enflammer. Justement, on parle des jeunes joueurs. Ce matin, à l'entraînement, les jeunes joueurs du club sont venus pour une séance dédicace. On va le voir en image. C'est important de communier avec les jeunes. C'est un vecteur aussi de motivation de voir tous ces jeunes derrière vous, du club, licenciés. Évidemment, on est la locomotive et les garants de ce club. Donc c'est sûr que communier avec cette jeunesse qui espérons, quelques-uns peut-être joueront dans le monde pro ou même dans un niveau assez élevé. On est là pour essayer d'essayer de montrer l'exemple. Et mine de rien, je pense que le fait de venir nous voir nous entraîner, s'imprégner des valeurs, du professionnalisme qu'on doit mettre tous les jours à l'entraînement pour que ça leur donne une petite idée et qu'elles mûrissent. Mais d'ailleurs, tu as l'exemple même du joueur qui a été formé au club, qui n'a pas forcément eu le temps de jeu escompté sous l'ère Frédéric Hans. Et derrière, tu allais t'expatrier du côté de la Belgique, tu as joué à la C Ajaccio, et tu es revenu aussi t'aguerrir pour justement prendre ce capitanat qui te permet aujourd'hui d'avoir ces 200 matchs avec le Sporting. C'est aussi ça aussi de protéger ces jeunes-là, de se dire, voilà, il ne faut pas non plus voir peut-être trop vite, trop haut et de les protéger de tout ça. Ouais, évidemment. Bon, après, c'est vrai que quand je regarde les images, ils sont encore très jeunes. Oui, on a le temps, bien sûr. Voilà, ils ont largement le temps. Mais je pense qu'il n'y a pas de vérité dans... Enfin, je suis pratiquement sûr qu'il n'y a pas de vérité dans une carrière. Moi, à ce moment-là, on était en Ligue 1. Il y avait vraiment du beau monde, énormément de concurrence. Je n'avais que 18 ans. J'étais dans un club qui était en train de se structurer en Ligue 1. Donc, c'est sûr que faire confiance à la jeunesse... c'est peut-être pas évident. Après, il y a aussi les postes qui rentrent en jeu. Peut-être que si j'étais offensif, attaquant, c'est plus facile de faire entrer un offensif que d'autres postes qui sont peut-être plus défensifs ou au plus proche des buts défensifs, je dirais. Après, voilà, j'ai dû aller m'aguerrir. On pense que je le dis facilement au jour d'aujourd'hui parce que ça fait longtemps, mais ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident, mais au final, je retiens une phrase, nul n'est prophète dans son pays, et je pense qu'à ce moment-là, c'était la vérité. Et au final, ça ne m'a fait que m'endurcir. Et pour finir sur ces parenthèses des matchs avec le Sporting, tu as quand même partagé le vestiaire de pas mal de grands joueurs de renom. Je prends l'exemple de Michael Landreau, Djibril Cissé, voilà, ces joueurs-là. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui ont marqué quand même l'histoire du club, je dirais, rien que par leur nom, je dirais. Hein, rien que par leur nom, il y a même Toto Schillaci, François Modeste. C'est impressionnant de se dire à 19 ans, 18 ans, d'être dans le vestiaire, même Jérôme Rotten, je prends l'exemple aussi, d'être dans ce vestiaire avec des joueurs aussi aguerris, de prendre leur exemple, de les voir tous les jours à l'entraînement. Ouais, c'était assez impressionnant de me dire que je m'entraînais avec ce genre de joueurs. Encore une fois, comme Michael Landreau, Toto Schillaci, en fait, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a, franchement, il y en avait énormément. Areola, c'était impressionnant. Ouais, t'apprends. Même Thauvin qui était jeune, attention, exactement, à ce moment-là. ouais, qui était jeune, mais voilà, qui a fait une super belle carrière. T'essayes de t'inspirer d'eux et t'essayes de faire un peu comme eux. Après, les mentalités étaient différentes. C'est vrai que. Moi, on avait rendez-vous par exemple à 9h. Si j'arrivais à 9h moins 10, des fois on me regardait un peu en mode tu es un peu en retard, alors que le rendez-vous c'était 9h. Aujourd'hui c'est différent, mais c'est comme ça. Moi, c'est ce qu'on m'apprenait, ramasser les ballons, j'étais le dernier à rentrer, la table de kiné, c'était même pas en rêve. Aujourd'hui, c'est ça a changé, c'est comme ça, mais ouais, j'ai essayé de m'en inspirer et j'ai essayé de reproduire et voilà où j'en suis. Il y a un souvenir marquant. Alors je sais que tu n'as pas participé à la finale de la Coupe de la Ligue. Tu étais présent au Stade de France, mais tu n'as pas participé à la finale. Mais il y a un souvenir marquant de ces 200 matchs avec le Sporting. Il y en a. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Comme je l'avais dit sur une émission, mon premier match,
C'était fantastique, à Boulogne. C'était en Ligue 2, hein? Ouais, c'était en Ligue 2. Ma première titularisation avec le Sporting en Ligue 2 à Châteauroux. Je me rappelle, j'avais fini meilleur joueur, c'était fantastique. Il y en a eu plein. Il y a eu la montée contre Châteauroux avec Hans de Ligue 2 à Ligue 1 quand on finit champion. C'était un moment. Ouais, c'était. Voir toute cette place avec. Ouais, foule, c'était incroyable de défiler sur le boulevard, d'arriver sur la place Saint-Nicolas. C'était en plus, moi j'étais vraiment, enfin, comme sûrement d'autres, mais enfant du club, j'habite juste en face du stade, donc là me retrouver là, c'était extraordinaire. Ouais, il y en a eu plein de souvenirs, Pour finir sur cet axe maintenant. On va parler des matchs à venir, le match contre Saint-Joseph. Certes, une régionale 1, mais c'est un 32e de finale. Il faut passer ce tour pour rester dans une continuité de match. Et puis, on l'a dit, vous êtes 9e, ça permet de jouer plus libéré cette Coupe de France. Plus libéré au Sporting Club de Bastia, je suis pas sûr. Hein. Mais non, c'est sûr qu'en étant 9e... Moi, sur l'aspect comptable. Ouais, sur l'aspect comptable, c'est vrai. Mais... non, c'est sûr que le fait d'être 9e et on aborde ce match de Coupe de France avec un peu plus de confiance, c'est évident. Mais bon, voilà, c'est toujours la difficulté, c'est de croire que ce match va être facile. Et Exactement. il faut surtout pas penser ça parce que je crois que le football, c'est un des seuls sports où les petites équipes peuvent renverser la plus grosse. Je crois qu'en NBA, ça se passe pas. Au rugby, ça se passe pas. Et il n'y a qu'au football où statistiquement, ça peut arriver. Alors voilà, on va jouer ce match à fond. Et après, on pourra profiter pleinement et grandement de nos vacances. C'est des vacances de courte durée, puisque la reprise du championnat, c'est le 3 janvier. Oui, ouais, c'est court. Après, on est habitué. On n'a jamais beaucoup de vacances à cette période-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une première, je pense, pour le Sporting, en tout cas sur votre génération, vous, de jouer une équipe de Martinique dans un tour de Coupe de France. Comme vous l'avez dit, capitaine, il y a aussi cet aspect où il ne faut pas prendre une équipe de haut, il faut savoir la respecter, il faut savoir jouer le coup à fond. Il y a un billet pour les 16e de finale, ça peut être, comme je le disais même par rapport à cette équipe de Corté, qui joue en National 3, qui va recevoir le lendemain à Nice. C'est aussi un moteur de motivation supplémentaire pour essayer de s'aguerrir et de rappuyer aussi des points en championnat. La Coupe de France peut donner un élan supplémentaire. On l'a vu justement, je prends l'exemple du quart de finale perdu à Nantes, où ça a permis à Bastia, sur la seconde partie de saison, de prendre un maximum de points sur l'ère Régis Brouard. C'est vrai que ça peut permettre à cette équipe du Sporting, qui est dans le temps de passage pour les points, hein, bien évidemment déjà, dans un premier temps pour le maintien, mais d'aller grappiller le maximum de points, des points que forcément vous avez peut-être perdus en cours de route sur la première partie de saison. Évidemment. Il y a, je crois aussi beaucoup à l'atmosphère, je dirais, enfin la bonne lancée, je dirais. Donc le fait de la victoire emmène la victoire. Ce match de Saint-Joseph, le gagner, partir bien en vacances, ça nous donnera encore plus de confiance, de sérénité dans le groupe. Et le fait d'enchaîner ces matchs en Coupe de France, ça permet à tout le monde de garder un bon temps de jeu, parce qu'une saison, c'est très long. Et mine de rien, quand une équipe enchaîne les matchs et qu'il y a un blessé et que celui qui doit rentrer a un peu moins joué, c'est toujours plus difficile de se mettre dedans. Et le fait qu'il y ait la Coupe de France, ça te fait garder ton rythme ça fait un super roulement par rapport à ton équipe. On le rappelle, ce match qui sera vendredi à 20h45 à suivre sur Énergie Corse. Le match et l'après-match. Messieurs, merci. Christophe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Patrice, merci. Brice, merci pour la réalisation de cette émission. C'était la dernière émission de Tutti Foot de l'année 2024. On vous souhaite à tous de très belles fêtes. Et merci de nous suivre durant cette année et depuis de nombreuses années sur Agorsica TV, Énergie Corse ou encore Chéri FM Corse. On se dit à l'année prochaine pour Tutti Foot sur Agorsica TV. Merci à tous.